Salut tout le monde, on se retrouve encore sur Internet Podcast pour parler football. Forcément, vous connaissez la formule. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à nous suivre sur nos différentes plateformes parce que certes, vous nous voyez en vidéo sur YouTube, on est bien beau là et tout, ça parle, c'est bien beau, mais on peut aussi nous écouter, Yibou. Hein. Salut Yibou, là. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Je rappelle d'abord qu'on peut nous écouter sur Spotify, sur Deezer aussi, Amazon Music, donc n'hésitez pas. En plus, on a des belles voix là, donc on peut nous proposer et tout. Aujourd'hui, Yibou, on va parler d'un football et d'un pays qui fait beaucoup parler. Pour moi, c'est une incohérence du football africain. C'est un pays qui devrait être tout le temps dans le dernier carré d'un CHAN minimum et souvent d'une CAN. Le pays dont on va parler, c'est la RDC. Et pour nous accompagner, on a Scott Kadina de Léopard Leader Foot. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Très bien, ouais. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super délicat là. Je sais qu'en plus, je suis prêt. Non, je sais que là, tu sais, quand tu aimes ton pays, tu aimes ton équipe, je pense que tu aimes la RDC, les Léopards, je pense que ça doit faire mal parce que tu te dis, mais en plus, juste on prend chronologiquement les 12 derniers mois, mais il n'y a rien qui va. Que ce soit la sélection A, même les féminines, le championnat local, les U23 qui ont été disqualifiés, tu te dis, le CHAN aussi qui a été loupé, tu te dis en fait, mais il n'y a rien qui va. Absolument pas. Il n'y a rien qui va, c'est désolant. Surtout que on l'a vu venir. Ouais. C'est pas comme si c'était quelque chose qui était arrivé d'un coup. On l'a vu venir, il y avait des choix qui étaient catastrophiques, la gestion qui n'était pas bonne. En plus, là, tu as parlé des catégories. Il y a même les U17 qui ne sont pas allés j'ai pas tout dit. Même pas allés aux éliminatoires de la CAN. C'est vraiment décevant de se retrouver à un tel niveau, alors que tout était bien parti pour redresser la pente lors de ces dernières années. En plus, ce qui est un peu fou, je trouve, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, on en parle en off, la RDC quand même était sur une vraiment pente ascendante. Tu avais des clubs forts. On parle du TP Mazembe qui est en Coupe du Monde des clubs, demi-finale et tout, qui gagnait la Ligue des Champions. Tu avais l'équipe locale qui remportait le CHAN, quand même, la RDC, c'est 2 CHAN. Et voilà, tu avais l'équipe quand même, sélection avec Ibengue et tout ça. C'était une ossature assez intéressante. Tu te disais, il y avait un truc pour faire quelque chose. Et puis tout d'un coup, on ne l'a pas vu venir, mais il y a eu un déclassement qui s'est fait petit à petit, qui est progressif. On se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter en fait? Parce que, juste, on prend par exemple l'équipe A pour commencer. La dernière CAN, la RDC n'y était pas. Là, la RDC a très mal commencé les éliminatoires de la CAN 2023. Il y a eu 2 défaites. Là, ça va entre guillemets un petit peu mieux avec la victoire et nul face à la Mauritanie. Mais on se dit, ça tient à un fil, quoi. Ça tient à un fil. Mais je répète, c'est décevant. Aujourd'hui, on ne doit pas se contenter de lutter pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Le mal, on l'a vu venir depuis l'après-Ibengue, la campagne des éliminatoires pour la CAN 2021. C'était à peu près le même scénario, un groupe plutôt à notre portée. Les 2 premiers matchs, on ne les gagne pas. Bon, on se dit que ça va aller, mais au final, les autres, ils gagnent. Hein. Les autres, ils gagnent. Les autres, ils sont organisés. Ils essaient d'avoir des matchs amicaux, ils essaient de structurer leur équipe, structurer leur sélection, d'avoir une fédération qui est dans la même dynamique que la sélection. Et voilà, les résultats, la Gambie, aujourd'hui, ils ont fait une Coupe d'Afrique des Nations, ils se sont qualifiés dans notre groupe en 2021. Là, aujourd'hui, avec les jeunes, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc, on voit que les autres progressent, mais nous, on ne progresse plus. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui font que la RDC n'est plus ce qu'elle était il y a juste 10 ans. Il y a juste 10 ans, on avait une 3e place à la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Là, aujourd'hui, pour se qualifier à la CAN, ça devient un problème. Et c'est vraiment très problématique. Déjà, la question, c'est est-ce qu'on peut parler du football congolais? Ça commence par ça. Si tu n'arrives pas à installer un débat constructif par rapport à la sélection, mais ça c'est entre les supporters, ça c'est après aussi dans la fédération, entre les membres qui décident, entre les joueurs et la fédération. Est-ce que tu peux parler du football en RDC? Ça c'est la vraie question en fait. C'est compliqué parce que aujourd'hui, si tu parles, il faut savoir ce que tu dis parce que forcément tout le monde ne va pas être d'accord avec toi. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a des points qui sont à améliorer et ils sont visibles aux yeux de tous. Ce n'est pas que les Congolais. En fait, tout le monde voit qu'il y a un problème.
Et le problème, c'est que dès que tu le dis, tu n'es pas forcément bien vu. Et c'est dommage. Lors de la précédente campagne des éliminatoires de la CAN, non, de la Coupe du Monde, après l'élimination contre le Maroc, Cédric Bakambu, il était très déçu par rapport à l'organisation, etc. Bon, il y a des audios qui ont fuité, ça s'est retrouvé sur la toile. Mais on sent que il y a des gens qui se sont plaints un petit peu par rapport à ce qu'il a dit, mais ça venait du cœur. Ça venait du cœur que le mal, il était vraiment profond. Aujourd'hui, c'est pas normal, sans manquer de respect bien sûr aux autres, parce que les autres travaillent. C'est pas parce que on est la RDC que voilà, les autres travaillent pour arriver à ce niveau-là. Mais sans leur manquer de respect, la RDC doit faire mieux et doit se structurer de manière à ressembler à ceux qui étaient derrière nous. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il y a des équipes, on doit prendre exemple sur eux, sur la façon de s'organiser, sur la façon dont leur fédération est gérée. Parce qu'aujourd'hui, il y a des scandales, il y a une équipe qui était dans une bonne dynamique maintenant qui ne l'est plus. Donc c'est difficile. Et aujourd'hui, par où commence le problème? C'est ça le point d'interrogation. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, j'ai l'impression que les problèmes, ils sont multiples. Tu as les problèmes sur le terrain, tu as les problèmes en dehors du terrain, tu as les problèmes institutionnels et aussi des problèmes d'hommes. Parce qu'on a vu des choses, on va revenir dessus au fur et à mesure. Moi, j'ai vu des choses sur les 12 derniers mois, des décisions, des gens qui prennent des décisions, on a l'impression qu'ils les prennent tout seuls, qu'il n'y a pas eu de concertation. Et on se dit en fait, mais est-ce qu'il y a un pilote? Je veux dire, même, tu vois, quand tu es une fédération de football, surtout en Afrique, tu as un ministère de tutelle quand même, qui est le ministère des Sports. Et j'ai pris le ministère des Sports, ils se sont dit, ben, on regarde, on laisse faire et puis on va... Il n'y a personne qui à un moment donné a sifflé la fin de la récréation. Et c'est problématique. Aujourd'hui, le ministre, l'ancien ministre des Sports, il est parti. Il a changé. Il a changé. Ce qu'on nous avait, entre guillemets, promis, c'était d'avoir déjà, dans un premier temps, un stade homologué. Oui. Aujourd'hui, son mandat est terminé. Certes, il y a eu des choses qui ont été réalisées. On ne va pas cracher dans la soupe. Il y a des choses qui ont été réalisées, mais ça reste insuffisant. Il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en place pour que le pays aille de l'avant, le stade soit aux normes. Et ça, c'était déjà quand Hector Cooper était encore sélectionneur. Ouais. Donc, se retrouver avec un nouveau coach des années après en ayant le même problème, c'est pas bon. C'est pas bon. Aujourd'hui, certes, il y a des problèmes qui sont moins là, les problèmes de primes, etc. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que la fédération et le ministre des Sports, il y a eu des querelles et malheureusement, il y a beaucoup de conséquences. C'est pas normal qu'il y ait une gestion qui soit... La fédération dépend aussi des finances du gouvernement. C'est ça, voilà. Mais ça, c'est le problème de toutes les fédérations africaines. Il y en a très peu qui ne sont pas indépendants. Je crois qu'il y a les pays du Maghreb qui ne le sont pas forcément. La Côte d'Ivoire ne l'est pas vraiment. Et encore, parce que même le Maroc, quand tu vois ce que met personnellement le roi du Maroc, Mohamed VI, oui, mais parce que ça, c'est une volonté. C'est une volonté de changer le football de son pays. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien, qu'ils ne travaillent pas bien, qu'il est obligé de le faire. C'est autre chose. C'est parce que lui, il veut organiser des Coupes du Monde, il veut organiser des Coupes d'Afrique. Ça permet d'aller plus vite. Exactement. Non, mais c'est-à-dire, voilà, c'est un accompagnement. Tu vois, c'est pas genre, tu vois, parce que de certaines fédérations, s'il n'y a pas le ministère des Sports, c'est fini. Eh ben, il n'y a pas de fédération. Bien sûr. Au niveau financement, c'est différent, tu vois, du côté du Maroc. Mais bon, c'est vrai que le Congo, comme tu as dit, c'est une anomalie parce que normalement, avec tout le talent qu'il y a, c'est pas normal que ça loupe des cannes. Moi, je le dis pour la Guinée, moi, je trouve pas normal avec le talent qu'il y a qu'une Guinée loupe la canne. Encore avec le Congo, le vivier, il est encore plus grand parce que c'est déjà beaucoup plus grand. Quand tu regardes tous les joueurs, tu te dis, c'est vrai que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Aujourd'hui, on doit faire mieux et on doit être peut-être un peu mieux géré. Il y a on va dire du renouveau, mais avant de passer au renouveau, il faut d'abord faire un constat de ce qui a été fait. Et aujourd'hui, c'est quand même assez alarmant. Et justement, ce qui est fou, c'est qu'avant, tu avais quand même un président de la Fédération congolaise de football que tout le monde connaît, qui était Constant Omari, qui était là pendant des années. Tout le monde se disait, c'est lui le problème, c'est le problème, c'est le problème. Quand il va partir, vous allez voir, ça va aller mieux. Finalement, il est parti. Et je trouve qu'il y a un truc qui est fou. Et moi, ça me rappelle vraiment ce qu'on se disait à un moment donné à la CAF quand il y avait Ayatou. On se disait, Ayatou est parti, ouf, ça va changer, maintenant vous allez voir. Et qu'en fait, on se rend compte qu'en fait, on n'a rien vu. On n'a rien vu et c'est limite pire. Et c'est terrible parce que limite,
tu en viens à regretter en fait l'ancien système. Et c'est ça que je trouve qui est fou parce qu'en fait, avant Omari, entre guillemets, il centralisait tous les griefs, ok? Mais maintenant, en fait, on a l'impression que Bondo aussi. Hein, il avait Bondo, oui. Après, c'est pas un saint, il a aussi ses casseroles et des choses et tout. Maintenant, en fait, on a l'impression qu'il est parti, il n'y a plus de, entre guillemets, il y a plus de chef. Du coup, il y a plein de petits chefs et du coup, les décisions, ça va dans tous les sens. Le premier problème, il vient déjà de sa succession. Aujourd'hui, il n'est plus président de la fédération. Il y a eu un président par intérim et pas de réelles élections. Donc, du coup, le fait que le processus il soit aussi long, ça a peut-être mis, on va dire, la RDC dans une situation assez défavorable parce qu'il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas d'élection. Et on ne peut pas arriver au sein de la fédération sans que ça soit bien clair. Il faut qu'il y ait des patrons, il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Et ça ne peut pas être avec un président par intérim. Mais non. Donc c'est clair que… Parce qu'une fédération, un président, c'est une vision au moins sur 4 ans. C'est ça qui est compliqué. Et que là, du coup, j'ai l'impression qu'il y avait donc, le secrétaire général belge Sitoala Tala, pardon, qui prenait des décisions. Et même ça, on a vu que, voilà, quoi, l'histoire de la polémique, on va en parler sur le stade pour affronter la Mauritanie. Dire, quand le communiqué tombe que oui, machin, la RDC va recevoir la Mauritanie au Cameroun à Japoma, mais je dis, mais c'est une blague. Tout le monde est surpris. Tout le monde est surpris. Mais comment on peut en arriver là, quoi? En fait, le problème, il est interne. Parce que tu as un stade dans ton pays qui est homologué. Alors certes, on voulait tous que ça soit le stade des Martyrs parce que c'est le stade qui arbitre l'équipe nationale. Mais en alternative, tu as un stade dans ton pays qui est homologué, que tu peux utiliser. Oui. Tu ne l'utilises pas. Surtout que le sélectionneur lui-même fait un communiqué en disant le stade que j'ai choisi pour cette confrontation, c'est Lubumbashi. Donc voir un communiqué de la fédération dire que c'est au Cameroun, tout le monde a été dépassé. Et les joueurs ont réagi, tout le monde était, on va dire, déçu de cette décision. Et aujourd'hui, c'est incompréhensible de voir qu'un pays comme le Congo, qui déjà n'a pas beaucoup de stades homologués, ça c'est un problème, mais ça on y reviendra. Mais le stade qui est dans le pays, qui est homologué, de ne pas être le choix numéro 1. Et ça, c'est vraiment dommage qu'il y ait eu des réunions, des réunions pour pouvoir le réattribuer, alors que, je ne sais pas si c'est des querelles politiques ou autres, mais il y avait un stade. Depuis le début, il fallait y aller, en fait. Il ne faut pas attendre… En disant c'est dommage, c'est ça que ça avance pas. Moi, je suis pas d'accord avec les c'est dommage. Il faut dire c'est n'importe quoi. On a un stade chez nous qui est homologué, on doit jouer chez nous au lieu d'aller chez le voisin jouer. Il est où l'avantage? C'est pas que c'est dommage, c'est que c'est n'importe quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. La preuve, on a joué à Lubumbashi, on a gagné, le public était content, il y avait beaucoup de monde, c'était une ambiance joyeuse et tout le monde était content d'avoir joué au pays. Mais c'est ça. Après, je trouve qu'il y a un truc quand même qui a changé la donne un petit peu sur… Je trouve qu'avant, on revient quelques années auparavant, une décision comme ça se serait passée. Mais maintenant, tu as l'effet, aussi une partie grâce aux réseaux sociaux, parce que l'information, elle sort, tout d'un coup, ça se répand. Attendez, la RDC va jouer contre la Mauritanie au Cameroun. Comment ça? Tu as tout de suite la population qui n'est pas d'accord, les gens sur les réseaux sociaux qui ne sont pas d'accord. Tout de suite, forcément, on demande des comptes. Et ça change la donne. C'est plus comme avant, la décision est tombée. 2-3 jours après, c'est les gens commençaient à avoir l'information. En fait, maintenant, c'est instantané. Tout de suite, ça crée un mini-scandale quand même, quelque part. Parce que le fait que le sélectionneur Sébastien Desabre, il fasse un communiqué pour dire non, moi, je veux jouer à Lubumbashi, je trouve que c'est énorme. Déjà, moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Il décrédibilise le secrétaire général. Là, voilà. Je pense que dans le processus, on n'est pas d'accord sur la même chose. Pour moi, déjà, c'est même pas… C'est un truc de fou que l'entraîneur a fait le communiqué. Pour moi, c'est fou d'en arriver là, en fait. Le processus après, de base, en même temps, les mecs, ils étaient en train de dire, le secrétaire général, il était en train de dire, entre guillemets, que c'est le sélectionneur qui voulait jouer à l'extérieur. Tu vois, pour rejeter la faute sur le sélectionneur. Attends, à un moment donné, des fois, il dit non, c'est pas moi, c'est pas ma volonté. Et en plus, je trouvais ça fou. Heureusement qu'il fait ça. Et puis surtout, preuve à l'appui, en montrant le mail. C'est parce que lui, il a l'expérience en plus. Ah, il connaît. Des sélections africaines. C'est un coach qui n'a pas l'expérience, il se fait avoir. Bien sûr. Il a montré le mail qu'il a envoyé, capture direct. Les gars, non, moi je veux jouer à Lubumbashi. Et c'est là que les gens se disent, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette fédération? C'est quoi ces gens, ces micmacs? Et en fait, tu te rends compte que pour des
considérations en fait, qui sont autres qu'au football. C'est tout ce du football, c'est du politique, du ce que tu veux. En fait, il y a des gens qui étaient prêts à se dire ben, peut-être la RDC elle va aller jouer contre la Mauritanie au Cameroun, ils ne vont pas gagner et tu ne gagnes pas, tu ne vas pas à la CAN. Hein. Mais peu importe en fait. Et je trouve que du coup, le pays, en fait, quelque part, ils se sont dit c'est secondaire. Et je trouve ça, c'est grave. C'est très grave. C'est très, très grave. T'es au pays. T'es au pays. T'es au pays. Alors là, tu dois jouer à domicile. Domicile, c'est dans ton pays. Mais non, tu vas aller jouer à Japon. Tu sais, c'est pas comme Ibou et la Guinée, ils n'ont pas de stade homologué. Tu vois, ils ne peuvent pas jouer. Ils vont jouer au Maroc. Mais nous, on n'en a pas déjà. Tu sais, après, je vais commencer à parler de la Guinée. C'est leur rêve que maintenant je vienne parler de la Guinée, alors que je ne peux plus parler de la Guinée. Tu vois, mais ce que je veux dire. Mais pour te dire, oui, mais c'est pas normal, parce que moi, si tu veux parler aussi de la Guinée qui a pas ça homologué, pour moi, c'est aussi simple. Il y a un processus. On dit que le stade n'est pas homologué. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et bah, ok, bah, tu commences à travailler, tu fais ci et tu fais ça, et ton stade, il est homologué. Ça ne doit pas prendre des années. C'est ça que je veux dire. Moi, dans le processus, je suis jamais d'accord. Je suis pas d'accord qu'on n'ait pas de stade homologué, moi. Et le pire, c'est qu'en plus, les gens, ils te disent, il n'est pas homologué. Quand ils te font un truc, ils te disent, il n'est pas homologué parce que ça ne va pas, ça ne va pas. Exactement, on te dit pas ce qui va. Tu sais, tu as la liste de ce qui ne va pas. En fait, je veux dire, c'est tout bête, mais tu prends un stylo et tu coches, ça, je l'ai réparé, je coche ça, en fait. Et du coup, moi, je trouve ça fou parce que, on prend l'exemple du stade des Martyrs. Il y a combien de travaux de rénovation, réflexion, réhabilitation les 3 R. Moi, j'appelle ça les 3 R. Tu fais tout ça, mais c'est quand même pas homologué. C'est pas homologué. En fait, non, c'est pire que ça, Ibou. C'est que c'est les 3 R, comme ils les appellent. On te décaisse des millions pour le faire. Et finalement, tu te rends compte que ton stade n'est toujours pas homologué. Tu te dis, en fait, tous ces millions-là, si je les avais pris, ben, j'aurais pu construire à côté un nouveau stade de 50 000, 60 000 places. C'est ça en fait que je trouve fou. En fait, tu te rends compte que l'argent, il est décaissé, mais il ne va pas là où il devrait aller. Je vais te dire un truc. Toute fédération africaine qui a sa tête pensante, ou pas forcément président, n'est pas entourée de joueurs de foot, ne ira nulle part. Aussi simple que ça. Faut que tu aies l'âme de quelqu'un qui aime son pays, qui a joué pour son pays, qui sait ce qu'il faut, ce que c'est d'être une sélection nationale, et ensuite être entouré de gens compétents. C'est pour ça que je t'ai dit, il ne faut même pas être président de la fédération, mais il faut avoir l'avis de gens qui connaissent de quoi ils parlent. Bien sûr, après tu peux connaître sans forcément être un joueur de foot. Oui, mais ce n'est pas la même chose parce que tu n'as pas le même vécu qu'en étant un joueur de foot. Moi, je trouve que c'est quand toi, tu as vécu ces situations, bah, tu ne veux pas que pour avancer, tu sais comment il faut faire avancer, bah, tu ne veux pas que les autres ils vivent ce genre de situation parce que quand l'échec il vient, c'est de votre faute, mais toi, tu sais pourquoi l'échec il vient. Et je te dis, c'est pour ça que j'ai bien dit, hein, pas forcément président de la fédération, hein, c'est pas du tout ça. Mais dans l'organigramme, dans les conseils ou quoi, il faut des joueurs de foot qui ont joué pour le pays, qui sont compétents et qui savent ce que c'est de faire des qualifs, qui savent ce que c'est de jouer dans un stade plein à domicile, qui savent l'importance que représente le football et le sport dans le pays. Tu ne peux pas te passer outre ça. C'est impossible dans n'importe quelle fédération. Tu ne peux pas, cette expérience-là, te la mettre de côté, c'est de tirer une balle dans le pied. Mais ils ne voudront pas. Hein. On sait tous pourquoi déjà. Après, le football aussi, c'est une manne financière tellement importante. Les gens, et puis surtout, je veux dire… Tu ne peux pas te priver de jouer à domicile. C'est la base. On est d'accord. Franchement, on a vu tout le monde à Lubumbashi. Merci d'ailleurs les supporters à Lubumbashi. Ils étaient vraiment top. Ils sont contents. Et finalement, tu allais te priver de ça pour aller jouer à Japoma. Rien que dans la réflexion, c'est incroyable. Après, avec tout le respect qu'on a pour le stade de Japoma. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est une question de logique. C'est une question de logique. Et puis bon, après maintenant aussi, ça montre plusieurs choses. Et puis même, on va revenir maintenant peut-être au niveau institutionnel. Ça veut dire que quoi maintenant? Parce que ça, pour moi, c'est un gros désaveu pour le secrétaire général. Clairement, là, c'est impératif qu'il y ait un nouveau bureau exécutif avec un président, qu'on sache qui fait quoi. Pour moi, c'est la priorité. Il y a potentiellement, malheureusement, un comité de normalisation qui plane parce que c'est tellement flou qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mais limite, j'en parlais avec Ireta Ilonga. Il me disait, est-ce que ce ne serait pas un mal pour un bien qu'on ait un comité de normalisation? Moi, je ne sais pas. Je suis partagé parce que des fois, le problème de la normalisation, c'est qu'on te dit, ouais, on vient pour 6 mois, 1 an. Et c'est finalement… 2 ans, 3 ans, les gars, ils sont encore là. C'est ça. Tu te dis, normalisation, tu dois venir faire des textes, élection, en fait, non, les mecs qui viennent, finalement, ils ont la place, elle est bien, je vais rester. Et du coup, moi, je suis un peu mitigé. Moi, je suis d'accord que le comité de normalisation s'y mettait des gens qui s'y connaissent dans le football. Bien sûr. Voilà, on va commencer par ça. C'est ça aussi. Si tu ne fais pas ça, ben c'est sûr que ça dure, au lieu de 6 mois, c'est sûr que ça dure 1 an, c'est sûr que ça dure 2 mois. Mettez des gens. La Guinée a eu… Il y a toujours. Ah oui, il y a un comité de normalisation. Il y a toujours. Ouais, là où on est, il y a toujours un comité de normalisation en Guinée.
Ouais, ça c'est fait ça. presque 2 ans. Presque C'est- 2 ans. et déjà, il faut que les gens comprennent que plus ça dure, moins c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'on Le n'est pas problème, il sorti est de vraiment l'impasse. plus profond Exactement, que- on n'est pas sorti de l'impasse. C'est pas plus ça dure. Ah oui, non, non, non. C'est le contraire. Un comité doit venir faire vite le boulot pour qu'il y ait des élections, qu'il y ait un président élu Oui. et Et que ça qu'on reparte. puisse repartir sur une nouvelle dynamique. Tant que c'est là, il n'y a pas d'élection. Non. Donc il n'y a pas de projet défini pour le football. C'est problématique. Et vous attendez, vous attendez, vous attendez. En fait, c'est là que tu te rends compte que quelque part, tu mets ton football limite sur pause, les autres Oui. avancent, après tu te dis j'ai pris du retard. Ben oui, tu as pris du retard parce que tu n'étais pas structuré. C'est exactement ce que tu viens de dire. Et le truc, c'est que là, la RDC, en fait, tu te dis, mais Les autres avancent. les autres avancent, ouais, mais. Et en fait, mais qui pour changer la donne? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, il faudrait que les anciens internationaux viennent prendre le truc, mais qui? Beaucoup disent Chabani Nonda, Chabani Nonda. Mais C'est est-ce un que- nom qui ressort C'est un nom qui beaucoup. ressort beaucoup. Mais est-ce que Chabani, ils se sont investis la mission? Est-ce qu'il veut le faire? Est-ce qu'il sera bien entouré pour le faire? Est-ce qu'il sera aussi bien accueilli? Parce qu'on sait que le football, quand les gens ne veulent pas trop que tu viennes mettre le nez dans ce qui se passe, c'est compliqué tout ça au final. C'est compliqué, mais déjà avant d'en arriver là, il faut déjà se présenter. Oui. Il faut déjà se présenter. Là, il y a des élections. Elles doivent normalement avoir lieu cet été. Si elles ont lieu, pour l'instant, il n'y a aucune candidature. Il n'y a pas de. Certes, Chabani, il est très aimé, très apprécié, mais déjà, tu ne sais pas s'il veut se présenter, tu ne sais pas si quelqu'un veut se présenter au final. Si on va avec les mêmes personnes Ouais. ou s'il y a un renouveau total. Donc, il y a un flou total au niveau des élections. Et c'est dommage d'être dans ce flou-là. Parce que là, on est dans une période charnière. Tu ne peux pas louper 2 CAN de suite. En plus, ça va aller très vite parce que tu as CAN 2023 qui va jouer en 2024. Donc, automatiquement, dès la fin de la CAN, tu enchaînes éliminatoire Coupe du de la Monde. prochaine CAN 2025 et Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un cycle là, tu pars sur 2 ans et demi. Si tu rates le coche, c'est-à-dire que tu mets ton football entre parenthèses sur quasiment 2 ans et demi, 3 ans. Exactement. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et donc là, tu dis, ouais, élection cet été. Et moi, c'est ça que je trouve fou en fait. C'est vrai que les gens disent Chabani, mais il n'y a pas quelqu'un, tu te dis là, dans tout le bloc congolais, ah, ben lui, je le verrais bien à la tête de la FECOFA. Il y a des gens qui- Et pourquoi il y a pas des gens qui- Chabani alors? Non, 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 je dis pas qu'il le ferait pas. Je dis, est-ce qu'il veut se présenter parce qu'il est, Déjà. certes, il est populaire. Non, mais mais est-ce qu'il peut déjà? Est-ce que les lois, les textes Oui. font en sorte qu'il puisse se présenter? Parce que nous, quand je te rapportais l'exemple vrai. de la Guinée, tu peux pas venir te présenter. Il y a 1 million de règles absurdes pour faire en sorte que tu ne puisses pas te présenter. Donc c'est ça. Est-ce qu'il lui, il peut se présenter par rapport à son statut, ce qu'il a fait? Tu vois ce que je veux Ben, dire? les textes ont été revisités il y a Ah, pas très ok, longtemps. ok. Donc, du coup, la possibilité, elle est là. Mais pour l'instant, il ne s'est pas montré, enfin, publiquement en tout C'est cas, ça. il n'a pas montré un désir pour. Mais pourquoi pour le son nom poste. sort alors? Mais parce qu'il est populaire. Il est populaire. Il est Après, populaire. publiquement, il n'y a rien qui est sorti. Ah, ça vient pas de sa volonté alors? On ne sait pas en fait. Ce que... Ah, le problème, ok, c'est on sait rien. On sait Ok. pas si Chabani veut se présenter. Mais il y a d'autres personnes qui voient bien Erita, par exemple. Ouais. Parce qu'il est un peu à la CAF. Ouais. Il s'implique aussi par rapport à la gestion des joueurs, les joueurs, les droits des joueurs, etc. dans le football local. Donc il y a des gens qui voient en Rita un leader aussi. Après, on ne sait pas. Peut-être qu'aujourd'hui, la politique se mêle dans le football. Peut-être qu'un politicien va se présenter. Donc, il y a un flou total autour des élections, surtout à une période charnière de notre football. Il y a une CAN qui a été loupée. Il y a susceptibilité de rater une deuxième. Les équipes de jeunes, ça ne va pas. Le championnat, ça ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays qui a, on va dire, des fortes équipes au niveau subsaharien. Là, aujourd'hui, il n'y a même pas de championnat. C'est catastrophique. Les résultats en Coupe de la CAF, c'est catastrophique. Mais là, ouais, justement, parlons-en. Parce qu'il n'y a encore pas si longtemps, quand tu parlais Ligue des champions de la CAF, tu avais certes l'équipe du Maghreb et puis tu avais le TP Mazembe qui les regardait droit dans les yeux, qui allait toujours loin, qui a aussi gagné la Ligue des champions. Et le TP Mazembe, c'est fou, mais une sorte de déclassement. Avant, c'était Ligue des champions, dernier carré. Ensuite, phase de groupe. Ensuite, phase de fais groupe éliminer, reversée, oui. Coupe de la CAF. Je gagne la Coupe de la CAF. Dernier carré Coupe de la CAF. Et maintenant, cette année, tu te fais éliminer en phase de groupe de la CAF. Et le Daring,
a sauté aussi. Tout le monde. Vita Club, Vita Club, Lupopo, Lupopo, en fait. Tu ne peux pas faire un 4 sur 4 alors que tu es la RDC. Pourquoi? La raison principale, c'est déjà, tu n'as pas de championnat. Tu as un championnat qui est structuré, tu l'arrêtes. C'est pas possible. Aujourd'hui, tu regardes les équipes qui ont éliminé la RDC, hein, tu vas juste en Tanzanie. La Tanzanie, c'est pas loin de chez nous. Tu as beaucoup de joueurs congolais qui aujourd'hui préfèrent signer en Tanzanie plutôt que signer dans un grand club congolais. Pourquoi? Le championnat est structuré. Ils font bien les choses aussi. Ils font bien les choses, mais ils ne sont pas arrivés là-bas comme ça. Ouais, mais Avant, la RDC ne pouvait pas regarder les clubs tanzaniens et leur dire on fait jeu égal. Non, on était devant. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, les équipes tanzaniennes, elles sont beaucoup plus structurées. Il y a un championnat qui est en cours. Mais Young African a battu le TP Mazembe et l'a éliminé dans le même groupe. Simba est en quart de finale de Ligue des Champions. Et à Young Africa, tu as peut-être 4 joueurs qui sont congolais, internationaux. Donc c'est fou quand même, tu vois, tu te dis que même ton équipe phare n'est plus attractive. Ton championnat n'attire plus. Pourquoi? Avant, il pouvait avoir des Ivoiriens, des Ghanéens, etc. Avant, il y avait plein de nationalités au TP Mazembe. Il y avait les Zambiens, les Maliens, il y avait plein de monde. Aujourd'hui, déjà, comment tu vas arriver dans un championnat qui s'arrête, il reprend, il s'arrête, il reprend? Ça ne peut pas être par intermittence. Aujourd'hui, si tu veux structurer ton football, la base, c'est d'abord d'avoir un championnat. Le Auchan, ça a été une catastrophe. Pourquoi? Parce que le championnat n'avait pas commencé, il y avait des retards, etc. Tu ne peux pas avoir des résultats sans préparation. C'est impossible. J'ai l'impression que tu ne sais même pas par où commencer finalement. Mais commençons par le championnat, mais tu dois commencer par la fédération, des élections. Voilà. Finalement, là, le ministre a été changé, il y a un nouveau ministre qui arrive avec ses nouvelles idées. Au final, on ne sait pas, les travaux sont super vastes. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a quand même une graine de positif, c'est que la fédération, au niveau de la communication, il y a eu un effort quand même qui a été fait, qui communique un peu plus, on va dire, que les fois précédentes. Qui? La fédération qui communique un peu plus. Et Ouais. ça, il faut quand même souligner quand les choses sont bien faites. Ouais. Donc il y a une amélioration à ce niveau-là. Maintenant, ça ne doit pas se limiter à la communication. Il faut. Mais quand tu dis la communication, tu veux parler de quoi exactement? Déjà, avant, c'était opaque. C'était compliqué. De savoir les infos, ce qui se passait et tout, je trouve. C'était très C'est compliqué. Mais Aujourd'hui, nous voilà, aussi, il y a le communiqué des de photos. normalisation, il fait ça bien en Guinée, ça faut le dire. Oui. Ça, oui. Mais Il faut dire les choses. Ouais, non, mais je dis, non, mais parce que je il faut dire comprenais, les je choses quand elles comprenais sont pas bien pourquoi. faites. Non, mais parce qu'on me dit que je critique toujours. Non, Mais non. c'est vrai que ça aussi, ils le font très bien, par Non. exemple. Mais c'est la seule chose qu'ils font très bien. Et d'ailleurs, je peux te le dire, j'ai eu le vice-président de ton comité de normalisation il y a quelques jours et franchement, ils sont sur une très bonne dynamique. Il faut dire les choses aussi quand ça se passe bien parce que c'est vrai que souvent on dit oui, machin, vous critiquez et tout. Non, quand c'est bien Quand aussi. c'est bien, quand faut le c'est bien, dire. il faut le dire. Donc, les amis guinéens, je pense que c'est en train d'être mis sur de bonnes bases en Guinée. Après, par contre, il faut que des élections, qu'il y ait un nouveau président qui arrive, que les choses. Il va Jamais. Mais c'est ça aussi. Et puis, deuxième note d'espoir aussi, je trouve, positive en tout cas, c'est l'arrivée de De Sabre. Oui. Parce que, on va faire une petite chronologie. Moi, je n'ai pas compris le choix d'Hector Cooper comme sélectionneur. Et on est encore. En fait, en Afrique, on aime trop les problèmes ou la facilité, ou je ne sais pas, en fait. On aime bien prendre un nom ronflant qui n'est plus en adéquation avec le football actuel, le payer très très cher, à ses conditions, et venir et puis se rendre compte qu'un an après, ah, mais on n'a pas de résultats, oh, mais on ne gagne pas. Mais ouais, les gars. Ouais. Surtout que, bon, encore tu peux te tromper sur le casting, mais une fois que tu détectes les choses qui sont mauvaises, débarrasse-toi en fait. Tu ne peux pas attendre que le process arrive jusqu'à la fin. Mais il ne doit même pas arriver en fait à ce niveau-là déjà. Il a fait quoi? Une finale de la CAN avec l'Égypte. Bon, il a été mis en place, mais tout de suite, il faut savoir que Hector Cooper ne parlait pas français. C'est très problématique dans un vestiaire de ne pas communiquer avec certains de tes joueurs. Même l'anglais, c'était un peu délicat. Il y avait l'espagnol. Il ne se rendait pas tout le temps à RDC, c'était juste pour les matchs et encore. Donc c'était compliqué. Aujourd'hui, on a été éliminé face au Maroc. On n'est pas allé à la Coupe du Monde. C'est vrai que c'était une rencontre. Il y avait un match aller, match retour. Bon, on a perdu. C'était un échec parce qu'on pensait quand même qu'il y avait des possibilités, surtout au match aller, etc. C'était un échec.
pourquoi l'avoir laissé en place pour les 2 matchs qui ont suivi, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de 2024. Pardon. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Tu pars avec 2 matchs perdus, alors que si tu avais fait ton changement peut-être juste après les barrages, peut-être que Des Sabres serait arrivé avec une nouvelle dynamique beaucoup plus tôt et tu aurais eu peut-être au moins 1 point au lieu de commencer à 0. Tu sais pourquoi? Ça, c'est parce que les gars, ils ne veulent pas payer les indemnités. Parce que forcément, Cooper, c'est combien? C'était 50 000 $, je crois, non? Par mois. Déjà, 50 000 $ pour un gars qui vient pour le match. Hein. Le reste du temps, il vit en Argentine. Et tu te dis, en fait, ouais, maintenant, si je le vire, mais je vais payer très, très cher, en fait. Et il y a ça aussi qui joue. Donc, tu fais un mauvais choix de casting à la base, tu te rends compte de ton erreur, mais tu laisses couler parce que il y a les conséquences financières aussi. Il faut dire ce qu'il est. Et que, on connaît l'état de nos fédérations, ce n'est pas les fédérations qui payent les sélectionneurs, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement, c'est les ministères. Donc, le sélectionneur a un contrat avec le gouvernement, pas avec la fédération. Exactement. Donc, c'est compliqué. Donc, après, moi, je trouve que quand même, il y a cette petite éclaircie, Sébastien de Sabre. Après, est-ce qu'il réussira à qualifier à la RDC pour la CAN? Je ne sais pas, parce que ça va être compliqué. Il y a quoi là? Soudan, Gabon. Oui, Soudan, Gabon. Ça reste jouable. Ça reste jouable. Ah bah, c'est jouable. C'est jouable. Là, On va pas... Après, il faut que tu gagnes tes 2 matchs. Oui, il faut que tu gagnes, mais c'est jouable. Tu es encore maître de ton destin. Bon, après, on connaît la RDC, il peut y avoir encore des calculs. Si vous faites match nul et que les autres font match nul, vous rentrez à la dernière journée, vous gagnez et que les autres... Bref, avec la RDC, on ne sait jamais. Mais en tout cas, il a apporté un nouveau souffle. On ne va pas se cacher, on va dire les choses. Ouais. Il a apporté un nouveau souffle. Il a apporté un nouveau dynamisme dans l'équipe. On sent qu'il arrive, mais pas que pour juste entraîner l'équipe. Il veut manager et il voit sur le long terme. Il a fait revenir certains cadres qui étaient un peu réticents à l'idée de retourner en sélection. Il a tenté de convaincre certains joueurs, il a réussi. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas pu être au dernier rassemblement qu'il a réussi à convaincre. Donc on sent vraiment qu'il en a écarté aussi. Il a écarté mon gars Tisserand. Il a fait des choix. Il était fâché, mon gars Tisserand, là, il a écarté. Il a fait des choix aussi. Il se fâche? Ça dérange. Je sais, non, mais je dis juste qu'il a fait des choix. Quand je dis ça, c'est pour dire qu'il a fait des choix. Il a fait des choix. Parce que Tisserand, c'est le capitaine. Oui, c'était le capitaine. Tu vois ce que je veux dire? C'était le capitaine. Après, il a juste fait des choix. Après, il y a la manière, peut-être. Je crois que c'est la manière que Tisserand n'a pas appréciée. C'est pas de ne pas être appelé, c'est la manière. Exactement. Ouais. Ben, il l'a dit dans une interview. En gros, comme il était capitaine depuis plusieurs années, il aurait seulement voulu s'entretenir avec le coach pour lui dire peut-être voilà, je compte plus sur toi, ou voilà, plutôt que de l'apprendre sur les réseaux sociaux. Bon, après, chacun sa méthode. Hein. C'est ça. Après, bon, pour l'instant, quand même, justement, on parlait un peu plus terrain avec De Sabre. Il débute avec une équipe, elle a 2 défaites. Il arrive, il y a 2 matchs contre la Mauritanie. Il faut prendre minimum 4 points. Il arrive à les prendre. On ne se rend pas compte de la pression qu'il a. La pression quand même qu'il a. Il a une énorme pression. En plus, avec le contexte, Japoma, Lubumbashi, machin, tu te rends compte du truc. Le mec, il arrive comme ça. Il a une match coup près. énorme pression. Tu viens, tu as 2 matchs contre la Mauritanie, tu dois prendre 4 points. Si tu ne prends pas 4 points, c'est fini. Tu dois prendre 4 points minimum. La Mauritanie est leader avant le début de la 3e journée. C'est vrai. Perdu aucun match, etc. Donc, tout est inversé, en fait. Normalement, ça devait être la RDC. Finalement, c'est la Mauritanie qui a bien joué le jeu. Tu arrives avec une pression mais énorme. Si tu ne gagnes pas le match à Lubumbashi, c'est fini. Ouais. C'est fini, parce que mathématiquement, ça aurait été compliqué. Là, il a réussi à prendre 4 points sur 6. C'est déjà bien, parce que Hector Cooper n'a pas réussi à prendre au moins 1 point, alors qu'il avait le Gabon qui arrivait 1 heure avant le match et le Soudan qui n'avait pas gagné un match depuis c'est une série de 11 matchs. Donc il a essayé de redresser la pente. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, les résultats qu'il a effectués ne sont pas négatifs. Loin de là, c'est encourageant. Maintenant, le statut qu'a la RDC, elle se doit de se qualifier et ne peut pas perdre encore une rencontre. Surtout, maintenant, c'est des CAN à 24. C'est des CAN à 24. Encore des CAN à 16, tu vois, j'aurais pu comprendre, mais une CAN à 24, c'est pas possible que la RDC n'aille pas dans une CAN à 24. Surtout que là, tu regardes tous les voisins en Afrique centrale.
tu vois que la Centrafrique est bien positionnée, le Congo-Brazzaville est bien positionné, le Cameroun est bien positionné, le Gabon est bien positionné. C'est ça en fait. Donc en fait là, il n'y a que aller, nous. tu vas manquer à l'appel. Il n'y a que nous. En plus, c'est pas bon ça. Si tout le monde veut pas. Ils vont les gazer. En plus, en Côte d'Ivoire, non, là, Ah, c'est le franchement, pompon sur la grande. Tu sais que la localisation de cette canne-là, ça fait trop dangereux. fait- en Sur fait- tous Ah, les non. domaines. Moi, en fait, je trouve que cette canne-là, en fait, elle a un double enjeu. Sportif, mais aussi, franchement, Culturel. si tu n'es pas fort mentalement, tu vas te faire tailler. Déjà, Ah oui, si on te préparez-vous. Culturel, même Préparez-vous. culturel. Tout le déjà- monde veut y aller. Déjà, le monde veut tu y ne te aller. qualifies pas, c'est chaud pour toi. C'est chaud. On va te tailler comme jamais. Tu vas te qualifier, tu vas aller, tu vas perdre, on va te tailler. Si tu prends des raclés, on va te tailler. Non, ça va être chaud. Faut être costaud mentalement. Moi, je dis C'est aux en Côte supporters. d'Ivoire déjà. C'est en Côte d'Ivoire. C'est un Ouais. pays où il y a beaucoup d'ambiance, ça parle beaucoup, etc. Donc, allez là-bas, tout le monde va là-bas, mais sauf vous. Non, C'est pas bon. Non, hein. tu sais, c'est comme quand tu as une fête en bas de chez toi, tu es dans ton lit, tu es comme ça là. Tu dis, pourquoi on m'a pas invité? C'est la même chose. Non, c'est chaud. C'est pas concevable. Non, elle est trop attendue cette canne-là. Trop. pas Et trop, puis surtout, beaucoup en plus, trop. et puis surtout, c'est que aussi, on sort d'une Coupe du Monde, on a vu les équipes africaines, cette percée avec le Maroc, demi-finale, une chose comme ça et tout. Tu vois, tu as un Sénégal qui est fort, tu as une Côte d'Ivoire qui est forte sur le papier, tu as des équipes comme ça voilà, qui sont vraiment intéressantes. Tu te dis, le niveau il va être intéressant. Il va être intéressant. Tu te dis là, il y a peut-être moyen d'avoir, peut-être, je ne sais pas, tout le monde, il y en a qui dit ça, la canne la plus relevée. Parce qu'au niveau, il va être franchement, voilà, ça va être quelque chose. Il te dit, ne pas y être. Franchement, tu vas rater un truc énorme. Et est-ce que toi, peut-être les échos que tu as, tu sens l'ambiance, est-ce que les supporters, ils y croient encore à la qualification? Ils ont été très déçus parce que, pas par rapport à comment on a joué, par rapport à l'arbitrage au niveau du deuxième Le match retour. le match Le match retour. retour. C'est un scandale aussi. Mais on va dire qu'il y a une grande partie quand même qui croit en la qualification. Le Gabon, c'est jouable, c'est pas impossible. Là, tu joues pas contre quelque chose de super fort. Ils ont perdu contre le Soudan. Après, respect quand même parce qu'ils sont quand même premiers du groupe, hein. Mais ils sont jouables. Ils sont tout à fait jouables. Et après, tu as le Soudan chez toi. Je pense qu'ils ont un sursaut d'orgueil. Les joueurs auront un sursaut d'orgueil. Mais les supporters, en tout cas, ils sont plutôt. Je ne veux pas dire qu'ils sont sereins, mais ils y croient en tout cas. En fait, il faut qu'avant le dernier match, tu restes encore maître de ton destin. C'est ça. C'est ça, parce que tu le joueras à domicile et là. Et- Non, attends. et- En fait, il faut Là, gagner les deux matchs. Non, c'est là, tout. tu vas jouer à Tu l'extérieur. vas jouer à l'extérieur. Et au après, Gabon. tu finis à tu domicile. finis à domicile, voilà, c'est ça. Là, tu as deux scénarios. Soit tu gagnes et tu te permets d'avoir une finale, parce que ça va être une finale, hein, chez toi contre le Soudan. Le Soudan aussi à 6 points. Donc, bon, ils vont essayer de se qualifier. Donc, soit tu gagnes et tu t'offres une finale, soit tu fais match nul et tu dois espérer que l'autre fait match nul, sinon c'est fini. Soit tu perds et tu rentres chez toi. Et se faire éliminer dès la prochaine journée, ça serait vraiment très décevant. Ça, ouais. Ça serait vraiment très décevant. Non, En fait, ouais. limite Pas ayons bon. une finale et voyons à domicile, Mhm. mais pas. Non, ça c'est pire, ça encore. Oh, élimination à domicile. De toute façon, on ne peut pas être éliminé. De toute façon, on ne peut pas être éliminé. Dans tous les cas, Mais c'est on préfère, pire. Y a rien de mieux. mais on préfère aller déjà en finale. Après, on verra. Après, on verra. Ah, mais c'est vrai, mais tu sais que tu viens de me le rappeler. Mais là, je m'imagine, si vous ne vous qualifiez pas, les réseaux sociaux, Ah non, vous êtes mort. là, il s'agit de désactiver. Chacun doit désactiver ses réseaux sociaux, et de rester tranquille, silencieux, boire son De café, laisser couler, hein. de laisser couler. Bonne chance. Ah aux frères. non, c'est pas bon, je te le dis. C'est toi qui m'as rappelé ça. Je pense pas à la portée que maintenant ça. En Côte d'Ivoire, comme il a dit. Ouais. Le pays des ambianceurs. Il y a des ambianceurs d'un côté. Ça charrie. Ça on est des charrie. bons vivants, Au début, donc, c'est beau. C'est-à-dire que même. Vous pourrez même plus regarder même la compétition. On dit ce joueur-là est bon. Lui, il a fait ça. Il y a un gars qui va s'atteindre pas. Mais de quoi vous parlez? Où est-ce que non. vous êtes invité? Mais non, c'est pas possible. Non, il faut que vous La qualifiez. Centrafrique, Franchement, ils faut sont en que vous bonne qualifiez. position. Ouais. La Centrafrique, sont en bonne, même si c'est pas fait, mais ils sont en bonne position. Et nous, on va pas à la coupe d'Afrique. Ça serait, non, ça passerait pas. Ça passerait pas. Après, En plus, ça- c'est la deuxième, tu dis. Hein, c'est C'est ça la qui passe deuxième. pas Deux non d'affilée, plus, ce je peux serait pas à le- 24 en plus. Deux Ouais, d'affilée à 24, non, c'est pas c'est- possible. en plus, là, t'es tête de série et tu risques de plus l'être parce que c'est un cycle, hein. Donc, mieux vaut pour nous qu'il y ait un résultat positif au Gabon. Et après, si on peut se qualifier pour C'est le vraiment toujours Voilà. imprévisible, hein, tu sais jamais à quoi Fimbo, t'attendre Fimbo, avec eux, Fimbo, ouais. ça met un peu d'ambiance. Mais
Une canne sans le Fimbo, bon. C'est dommage, non? Ça aurait moins de saveur, mais bon, on est habitué, on l'a déjà fait en 2021. C'est vrai. Mais après, franchement, si on fait un petit bilan là, déjà, à l'intérieur de tout ce qu'on a un petit peu dit, entre quand on voit l'année, les 12 derniers mois, là, toutes les catégories, ça ne va pas. La sélection A, ça ne va pas. Le championnat local, ça ne va pas. La fédération en interne, ça ne va pas. En fait, j'ai l'impression que c'est limite, il faut tout raser et tu repars d'une feuille blanche, en fait. C'est triste, hein, mais après, ça peut c'est être que ça. Ouais, mais après, le problème, c'est que si tu Mais on fais peut ça. pas accepter. C'est ça, en fait. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu te dis, bon, enfin, écoutez, on va laisser les gens prendre énormément d'avance. Et puis, laissez-nous nous restructurer. Ça va prendre, je sais pas moi, 3, 4, 5, 6 ans. Et après, on reviendra. Mais c'est pas Peut-être. C'est pas Et possible. c'est pas pensable. En RDC, c'est pas possible. Laisser, par exemple, 3 ans pour pouvoir se restructurer et en attendant laisser les autres avancer, c'est pas possible. C'est un pays qui aime énormément le foot, malgré tout ce qu'il peut avoir. Et on va dire se concentrer sur les choses primordiales, ça va laisser des traces énormes. Donc c'est vrai qu'il faut quand même un changement, on ne va pas se mentir. Ça commence par la fédération, avoir des élections. Le championnat, il faut qu'il reprenne. Faut qu'il trouve des partenaires, parce que là j'ai vu que la fédération essayait de trouver des partenaires pour pouvoir s'autofinancer. Il faut que ça évolue parce qu'on ne peut plus que compter sur le gouvernement. Aujourd'hui, s'il y a un truc au niveau du gouvernement, c'est foutu. Avoir un stade homologué dans la capitale, c'est la base. Tribune de presse. Dans tous les stades homologués, il y a des tribunes de presse dans les normes. Donc ça, c'est des choses, on ne doit pas passer 100 ans à faire ça. Les tribunes de presse, les toilettes, des choses correctes. Comme ça, on peut passer à autre chose. Si tu as un stade homologué au niveau de la fédération, il y a un nouveau président ou une présidente, et que voilà, le football avance, et qu'il y a le championnat, c'est le minimum. C'est le minimum. Après, il y a d'autres affaires, il y a d'autres choses, il y a d'autres points à travailler, etc. La gestion, etc. La gestion administrative, parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui, les U23, alors qu'ils étaient qualifiés sur le terrain, ils soient éliminés. Donc toute la gestion administrative, en plus 2 fois d'affilée. Donc la gestion administrative, mettre les yeux et vraiment se mettre la main à la pâte pour que ça soit bien fait. Et après, on va avancer sur d'autres sujets. Mais déjà, le fondamental, c'est la fédération et homologuer les stades et le championnat. En fait, les outils de base pour, quelque part, la tête et les jambes du footballeur. Parce que son outil, c'est le terrain. Je veux dire, c'est quand même hallucinant que la RDC puisse pas jouer au stade des martyrs. Et puis, c'est un truc qui date quand même, il y a des années, le problème est récurrent. Mais c'est vrai que ce truc de la fédération, quand même, c'est fou. Quoi. Depuis, enfin, voilà, Omari, il est parti, tout le monde s'était vraiment dit, voilà, c'est bon, entre guillemets, ça va repartir et tout. En fait, non. Non, et je ne dis pas que les gens le regrettent. Hein. Je pense que certains le regrettent, mais c'est quand même compliqué de se dire que depuis son départ, en fait, rien n'a avancé. Quasiment rien n'a changé, limite c'est pire. Souvent, en fait, comme on dit, quand un homme fort, il arrive à cadrer les choses, à donner une certaine ligne directrice. Une fois que tu le retires, en fait, il y a plein de petites têtes qui émergent et du coup, chacun veut créer son courant et c'est là que les problèmes démarrent parce que il y a qui actuellement à la fédération, tu as le secrétaire général, il y a le président par intérim. Le président par intérim, lui d'ailleurs, on n'entend jamais. On n'entend pas beaucoup. On t'a dit intérim. Ouais, mais bon, oui, mais avant intérim, il y a président. Oui, c'est vrai. Il faut choisir l'un des 2 mots. Voilà. Oui, mais tu es président par intérim. Moi, franchement, demain, on me dit, oui, Mansour, je suis président par intérim. Je dis, je suis président. Voilà, toi, tu as choisi président. C'est vrai, non, c'est parce vrai. que lui, il a choisi intérim. Non, c'est pas, on me dit, je suis président. Même si c'est un intérim de 2 jours, les 2 jours-là, je suis président. Bien sûr. Donc, je ne vais pas laisser le secrétaire général venir me doubler. J'ai dit, tu es secrétaire général. Oui, je suis président. C'est vrai, c'est vrai. On l'entend jamais. Ouais. Donc après, ce qu'il dit là, je suis en poste et puis j'attends que ça se passe. Non, la RDC, tu ne peux pas attendre que ça se passe. Non. On l'a vu, là, les clubs, les championnats, tout ça. Il y a trop de choses en fait qui sont en jeu pour se dire j'attends que ça se passe. Non, tu ne peux pas. Et puis surtout, là, c'est trop rapproché. On va finir les éliminatoires de la CAN 2023. Tu vois, début 2024. Février, c'est fini. Mars, on va attaquer éliminatoire prochaine CAN d'après. Ah, oui. Après, on finit Coupe du Monde. Est-ce qu'on va même pas faire les 2 couplets enchevêtrés? C'est ça en fait. Donc, et toi, tu attends, mais tu te rends pas compte que en fait, là, l'avenir du football congolais des 4 prochaines années est en train de se jouer en fait. Bien sûr.
Et ça se joue là déjà, cette qualification pour cette CAN. Pour Bien cette sûr. CAN, en fait. Il y a aussi l'organisation des Jeux de la francophonie. Aussi. Il faut voir comment ça va se faire, etc. Bon, même si les travaux avancent, on verra si on sera capable de pouvoir organiser de manière correcte ces Jeux-là. Surtout que voilà, c'est des jeunes, donc il va falloir amener la bonne équipe et bien se préparer. Mais là, j'ai l'impression qu'on se concentre plus sur les infrastructures que sur le terrain, alors que c'est dans quelques mois. Et c'est problématique. Chacun doit être à sa place et faire en sorte que le football aille de l'avant. Parce qu'au final, ce que les gens veulent, c'est le football. Et le football ne peut pas être là s'il n'y a pas de structure. Donc il faut structurer les choses, faire des élections, améliorer Et les surtout infrastructures. aussi, un truc qu'en Afrique, on n'aime pas faire, c'est faut pas avoir honte de prendre l'exemple sur les voisins. Si l'autre il fait quelque chose qui marche bien, bah, va Exactement. regarder qu'est-ce qu'il fait. C'est pas une question Et de complexe. C'est même pas que tu copies, inspire-toi et tu dis ah ben s'il fait ça bien, voilà, c'est pas du complexe. C'est Moi, pas du eux ils complexe. font ça, moi je vais faire avant. Ceux dans quoi on est encore beaucoup trop, mais c'est pas normal qu'il y a des pays juste à côté qui marchent et qui font des bonnes choses et que toi tu es là, tu fasses des choses qui ne marchent pas et tu te poses pas de questions. Va aller voir, va leur dire comment ça se fait que vous. C'est pour ça qu'on dit tout le monde doit prendre exemple sur le Maroc. Après, comme tu as dit, il y a d'autres moyens avec le roi. Évidemment, tu vois, mais on doit tous prendre exemple sur ce qui marche et pourquoi ça marche et d'essayer de reproduire ça. Et tu l'adaptes aussi, chacun à tu son l'adaptes échelle. avec tes réalités à Voilà, toi. merci. Exactement, c'est ça. Exactement. Ah, c'est ça. C'est ça. Parce qu'en Aujourd'hui, plus, ouais, la RDC, ça devrait être un des moteurs, en tout cas, de l'Afrique centrale. Exactement. Ça l'a été par le passé, sûr. parce que quand tu avais les clubs congolais qui étaient très forts sur la scène continentale, quand tu avais la RDC qui remportait les Tchad, machin, tout ça, c'était justement là le fameux moteur. Et là, tu sens que le moteur, il est grippé et les autres, ils prennent de l'avance et surtout, ils ont pris une avance considérable en très peu de temps. En très peu de temps. En très peu de temps. En plus, ça En va Afrique au-delà du centrale. foot, là. En Afrique centrale, tu as la Guinée équatoriale qui a organisé une Coupe d'Afrique, tu as le Gabon qui a organisé une Coupe d'Afrique, tu as le Cameroun qui a organisé une Coupe d'Afrique. Tu te dis, mais attends, ton pays a des gros clubs, a une base, on va dire, pour pouvoir faire ce type d'événement. Mais Et genre finalement- géographiquement, déjà, le Congo est obligé d'être un des moteurs, comme tu dis. Le Géographiquement, pays où moteur. c'est situé, le nombre de personnes. Il s'appelle le pays moteur. Mais c'est censé être ça. C'est ça, Mais ouais. par rapport au nombre de gens qui habitent là-bas, la population, où c'est situé, culturellement, ce que ça représente, faut le dire sincèrement. Bien sûr. Ouais, voilà, mais voilà, c'est comme ça, tu vois, une CAN sans le Congo, ça peut pas être possible. Il y a des pays, ils se disent, nous, c'est impossible qu'on n'aille pas à la CAN, C'est en fait. ça, hein. exactement. C'est pas possible, culturellement, dans le pays, dans le continent, de se dire, il y a un événement majeur et on n'est pas dedans. Il y a des équipes, ça peut pas leur arriver parce qu'ils ont Normal. cette mentalité, cette conscience, ils savent de ce qu'on représente pour le continent. Bien sûr. Et c'est pas possible qu'on soit, peu importe ce que c'est, hein, même si c'est une tombola, ils disent, la tombola, il faut qu'on soit là-bas. Ah, oui. Normalement. Mais bon, après, tu te rends compte que sur le papier, ouais. La Tunisie, ils se posent même, je pense, les joueurs tunisiens, quand ils commencent les éliminatoires, ils se posent même pas la question si on va se qualifier. Ils pensent déjà à la compétition. Ça fait, je crois, 16 fois. 16 d'affilée. 16 d'affilée, ils se Ouais, qualifient. c'est le nouveau record, c'est ça? Ouais. 16 fois fois d'affilée. Et sans faire de bruit. hein. Ils font pas de bruit. Ils sont tranquilles. Et puis quand ils voient la CAN, ils font pas n'importe quoi. Hein. Mais non, Ils jamais. font pas n'importe quoi. Ils font pas Ils font n'importe pas quoi. n'importe quoi. Mais non, jamais. Ils sont discrets, mais ils sont toujours là. Ouais, tout le temps. C'est ça en fait la culture de la gagne, la culture de toujours vouloir être présent dans les grands événements. Ils ne se louent pas. Les éliminatoires, ça commence dès la première journée et pas à la troisième journée. C'est pas au bout de la troisième journée, tu as quelques ajustements à faire, etc. C'est dès le premier match. Si le premier match, tu l'as et tu gagnes, la suite, elle est un peu plus abordable. La preuve, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, premier match, on fait match nul, on ne va pas à la CAN. Là, premier match, on perd. Bon, pour l'instant, on est toujours en course, mais c'est mal parti. Donc, bien commencer ces éliminatoires, c'est une culture. Tu dois arriver dès la première journée en ayant les meilleures conditions possibles. Parce que sinon, tu vas te mettre dans des situations, des calculs, des... Là, vous y êtes là déjà. Ah oui, oui, mais on est déjà dans les calculs. Là, on doit penser... On a encore notre destin Moi, entre encore les ça va, mains, tu te mais dis, je gagne les 2 matchs, je passe. Tu n'es pas encore dans les calculs, justement. t'es pas encore dans les Tu calculs. gagnes les 2, tu Ah, passes. ok, faut y aller. Faut aller gagner les deux Il matchs. faut les gagner. Après, par C'est contre, ça que si le je prochain dis. tu ne gagnes pas, là, tu vas commencer à sortir la calculette. Ah, voilà. Si, peut-être que machin, ouais, c'est ça.
Donc c'est... C'est simple et complexe, hein, comme tu as dit, tu gagnes les deux, c'est bon. Ouais, tu gagnes les deux. Si tu gagnes pas le premier, tu commences déjà à réfléchir. Mais bien sûr, le premier, déjà, si tu fais match Mais nul. le problème, c'est que tu commences, là, les deux que tu dois gagner, c'est les deux qui t'ont battu lors des deux. C'est ça. Donc tu vois, tu dis psychologiquement, oh, bon, attends, là, mais bon. Après, Mais voilà. Après, tu as des joueurs aussi de haut Après, niveau c'est- dans bien sûr. l'équipe qui doivent C'est pas la même comprendre équipe. l'enjeu de C'est pas la même équipe qui a Ouais, perdu. voilà. C'est ça. Et je pense surtout qu'il y a deux facteurs qui jouent. Il y a le côté revanche. Je pense que c'est des joueurs qui sont revanchards parce qu'ils ont montré au début que non, en fait, on vaut mieux que ça, on vaut Bien plus sûr. que ça. Le côté revanche global et puis surtout, ils n'ont pas encore digéré ce match contre la Mauritanie, le match retour. Et je pense que ça aussi, ça va jouer. Ils voudront montrer autre chose. Et je pense que ces deux facteurs-là peuvent faire que potentiellement la RDC se qualifie pour la CAN. En tout cas, moi, je pense que c'est encore faisable. Et je le souhaite pour la RDC parce que je trouve que c'est une anomalie, franchement, que la RDC ne se qualifie pas à la CAN et n'est pas dans la CAN. Après, si vous n'y allez pas, je vous gazerai. Je vous le dis tout de suite. Mais en tout cas, Il est arrogant en ce moment. Oui, avec ben, le il gagne Sénégal, tout, il gagne tout. Non, mais regarde, c'est le Les début de la fin. U20, Chan. C'est le début de la fin. et tous Ils les ne sont pas qualifiés là. tout a une fin Là, vous n'êtes pas qualifiés pour la là. CAN U23. Ça oui. commence. C'est la première étape. Oui. Et on t'attendra. Hein. Les CAN U17 aussi, on va pas aller loin, mais c'est pas grave. Oui, Juste le on score t'attend. Mali-Sénégal, c'était combien? On a gagné 3-1. Non, le match retour. Le match 3-0. Ah, 3-0. On t'attend. C'est le football. Non, t'en as pas fait du football, t'en as fait une affaire personnelle, t'en as fait tu te mets sur la tête des gens. Non, On sera assis là, on t'attendra. le football est comme ça. Quand tu as un temps fort, faut le maximiser parce que tu sais pas quand ça va s'arrêter. Il faut rafler tout ce qui passe. Parce que après, le Sénégal était resté combien d'années sans... Ah, c'était la 17, hein. C'était combien 60 ans. C'est encore- 60 ans. Sans gagner. Zéro titre, rien. Le palmarès, il Rien. était, 60 il ans. était assez vide. 60 ans, zéro. Là, tout d'un coup, tu as un temps fort de 13 mois. Tu graffes le tout. Il faut tout prendre parce que qui ne te dit pas qu'on va encore rester 60 ans sans gagner. C'est une possibilité. Si, attends. C'est possible. Donc, quand tu es fort, là, faut tout prendre parce que tu ne sais pas quand ça s'arrête. Et ça, c'est hyper important. Oh non, en tout cas, plus sérieusement, je le répète, c'est une anomalie. Et j'espère qu'elle va être réparée parce que, en tout cas, je pense qu'il y a un bon coach. Il y a des bons joueurs Qui sont motivés, hein. qui sont motivés et revanchards. Et tu as une base. Ici, derrière, tu as des supporters aussi et tout qui suivent. Et l'organisation, pour ces deux matchs, en faire un commando. Je pense qu'il y a les ingrédients pour renverser la vapeur. C'est vrai. Après, on verra. J'espère que Cédric sera là. Parce que, Normalement, il doit être annulé le carton si on fait en preuve tout de cas, bon la sens. fédération a dit avoir fait le nécessaire pour, en tout cas, faire les démarches pour. Donc, on verra ce que ça va donner. voir. Avant de se quitter, Scott, on a un classique. On a un classique qu'on fait ici. On demande toujours à notre invité de nous concocter son 11. Le problème de la RDC, c'est qu'il y a trop de joueurs. Donc, on va vraiment choisir une thématique. On va l'affiner. Tu vas nous faire donc, forcément un 11 de joueurs congolais. Mais Faut faire avec les binationaux qui auraient Faut pu venir. pimenter. Ah, ça Faut peut faire être- avec les binationaux qui auraient pu venir. Quel aurait été le 11 du Congo si tous les joueurs congolais qui sont éligibles à jouer seraient venus jouer pour que les gens comprennent c'est quoi la folie si les joueurs ouais, avaient vas-y, choisi ouais. de Pas mal, venir allez, jouer ouais, pour pas le mal. on part Congo. sur ça. Ouais, on part sur ça. Pas mal. Bon, dans les cages, on va partir sur Steve Mandanda. Deuxième gardien, parfait. Mandanda, troisième gardien. Quatrième over, Mandanda. Vous êtes tranquille pour 10 ans, frère. C'est hallucinant quand même. Hein. C'est fou, un Alors, 4 est-ce gardiens. qu'on parle des famille. joueurs qui jouent toujours ou qui... Non, qui joue toujours et qui ne joue plus, comme tu Ok. veux. Il y a tellement de défenseurs centraux. je dirais. Ouais, en fait, des binationaux qui sont pas venus, même si c'est avant, qu'est-ce que ça aurait pu donner, tu vois, bah, genre poste par poste, que les gens Ils ils sont ont une tellement idée. nombreux. Bon, je vais prendre Dissassi et Kimpembe. Dissassi et Kimpembe. Kimpembe qui a joué avec les U20. C'est ça, exactement. Congolais, ouais. Avant de... Compagnie, il était congolais. Oui, il était Oui. congolais. Bah, tu veux pas de compagnie Devant Mais Dissassi en fait, Non, il prend ceux qui jouent. Je prends ceux qui jouent. Ah, comme ceux ça, qui jouent ouais, maintenant, comme ça, oui, c'est... ok. Mandanda, Parce que- Dissassi, Kimpembe. Ah, tiens, déjà, rien à la défense. Van Bissaka. Bon, je sais pourquoi je le mets. Van Bissaka, Pierre Kaloulou, Ouais. du Milan AC. Donc là, c'est PSG, Monaco, Manchester United, AC Un Milan. milieu de terrain. Déjà. Un milieu de terrain, je mets Tanguy Ndombele. Et il y a beaucoup de milieux de terrain. Ouais.
Allez, je vais mettre... c'est compliqué. Je vais mettre... allez. Aurel Mangala, qui joue à Nottingham Forest. Je trouve qu'il est très bon. Ensuite, Christopher Nkunku. Randal Kolo Muani. Oh. C'est quoi, c'est un 4-3-3 Un 4... ou 2-3-1? 2-3-1. Donc, Et un coup Manga- 10. Ok. Kolo Muani sur un côté. Oui. Il te manque 2 joueurs. Lukaku en pointe. en pointe. Et... un bon ailier qui déborde. Ah, le choix il est dur. Là. Je vais opter pour Dodi Lukebakio, il est international belge. Il est fort, ok. Attends, on récapitule. Tillman, il est congolais? Ah, Tillmans. Mais tu peux pas tous les mettre. Ouais, je peux pas mettre tout le monde. Non, mais c'est juste pour dire des noms Oui, qui les n'ont pas été Congolais. mis là. Donc il y a Tillman, Ouais. il y en a un, il y a l'autre, à Tanzouebe. Ouais, Twanzebe. Tonzebe, ouais. Ouais. T'as Tanganga qui joue à Tottenham. Ah ouais, j'ai oui, Tanganga, c'est vrai. Non, t'imagines juste, regarde, on récapitule. Mandanda, Kimpembe, Disasi, Kaloulou. Kaloulou, Aaron Bissaka. Wan Oui, c'est Bissaka. chacun à son poste, hein. C'est pas genre tu fais du Non, bricolage non, pour non, mettre c'est des chacun noms. à son vrai poste. C'est chacun à ouais. son poste. Mangala, Mangala et Tanguy Ndombele. Tanguy Ndombele, Christopher Nkunku, Kolo Muani, Lukebakio, Romelu Lukaku. Et en remplaçant, tu aurais pu avoir tous ces gens-là, Oui. Batshuayi. Et tu te dis juste, en fait, là, les gars, alors, ok, c'est leur pays d'origine, ils ne sont pas obligés de jouer. Mais juste, on a une fédération qui fait des choses bien, on a une sélection où ça se passe bien, les choses se passent bien, c'est bien organisé, bien structuré. On participe aux compétitions, on va loin, on fait des épopées. C'est ce qui attire aussi les binationaux quand tu vas au Maroc, Ouais. Sénégal et autres. Uh-huh. Ces gars-là, potentiellement, se disent, ah, mais la RDC, y venir, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on se rend compte juste, en fait, de ce à quoi on peut passer à côté des fois pour, je dirais pas des bêtises, mais juste parce que, en fait, on ne veut pas faire les choses comme il faut. C'est ça, en fait, quelque part, le message Exactement. qu'on fait passer. Et ça ne veut pas dire que eux tous, comme tu as dit, viendront. Non. Mais au moins, sur tous ces joueurs que tu as cités, il y en a quelques-uns qui viendront. Et ces joueurs-là inciteront d'autres à venir. C'est là C'est que ça, en ça fait, fait la c'est exactement différence. ça, en fait. C'est que l'arrivée des uns va appeler d'autres, et au fur et à Exactement. mesure. Et ça va être un vrai choix. Ouais. Pas quelque chose qui arrive par défaut. Ça va être un vrai choix parce que tu te dis, ah tiens, par exemple, je prends l'exemple du Maroc. Un jeune qui est belge, qui va se dire, bon, je vais aller, il y a le Maroc et la Belgique qui me veulent. Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde quand même. Exactement. Bon, c'est à considérer. Infrastructure correcte. Non, plus c'est que correct. plus que correct. C'est même, il y a des stades au Exactement. Maroc qui sont même mieux que ceux de Belgique. Le complexe sportif, Ah oui. c'est l'un des meilleurs du monde. Donc, ouais. Donc tu regardes et tu te dis, bon, pourquoi pas, tu vois. Mm. Mais quand c'est un peu compliqué, là c'est plus le choix du cœur. Tu as, d'autres motivations envers Oui, oui, c'est vrai. qui vont t'amener. Et c'est pas négligeable, mais le sportif, ça doit quand même être le critère numéro un. En tout cas, comme quoi, franchement, il y a... la matière, elle est là, mais après, il faut l'exploiter. Il faut l'exploiter. Pour ça, il faut peut-être les bonnes personnes aux bonnes places, prendre les bonnes décisions et après, le reste, on suivra. En tout cas, Scott, merci beaucoup pour ta participation. Ça fait un Et plaisir. encore, merci à toute l'équipe de Léopard et Darfoot. On se connaît depuis un moment. Belle lurette. Leur progression, elle est exponentielle. Je ne sais pas où est-ce que ça va s'arrêter, encore le meilleur pour la suite. Et pour le football congolais aussi d'ailleurs. Merci. Et bon, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. On parlera d'un autre pays, d'une autre thématique encore. Et puis nous, on se retrouve très vite. Et puis continuez à vous abonner, donner vos commentaires. Et puis voilà, vous pouvez nous voir en vidéo et puis nous écouter sur les différentes plateformes. À très vite. Ciao, ciao.